Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 18 janvier 2013. Comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo que je vous ai montré, on était à ce niveau-là. Il y a 2 jours, on était à ce niveau-là et je vous avais dit que le RSI s'est posé sur ce que j'appelle la zone de neutralité, sur la zone des 50%. Si le RSI se pose sur cette zone des 50% et repart vers le haut, là ça montre ce qu'on appelle un point bas. Vous l'avez vu ici. Il y a 2 jours, je vous ai donné le même graphique, on était à ce niveau-là, on était juste là, et je vous ai dit, si le RSI se pose sur la zone de neutralité et n'arrive pas à le franchir vers le bas, ça montre que on a un point bas ici. Et en même temps, un autre élément que j'avais souligné, c'est que la paire euro-dollar, chaque bougie représente 4 heures de temps, c'est posé sur la bande inférieure de Bollinger. Ça encore, c'est un autre élément qu'il faut pas négliger. Il y avait beaucoup d'éléments qui font que j'avais dit que c'était juste une correction et que il y a de fortes chances pour que ça repart vers le haut. Et depuis, on a gagné plus de 100 pips. Donc, ça, c'est des indicateurs très performants. Vous l'avez vu ici. Là, vous avez vu, ça s'est posé sur la zone de neutralité. J'aime bien quand le RSI vient se poser sur la zone de neutralité parce que ça montre souvent que sur les cours boursiers, on a ce qu'on appelle un point bas. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. C'est très important. Il y a 2 jours, je vous avais dit que ça représentait un point bas qu'il fallait, à partir de là, acheter, et ça s'est vérifié. Même si ça se vérifie pas tout le temps, mais la probabilité pour que ça repart vers le haut était encore supérieure que la probabilité pour que ça part vers le bas. Donc, comme vous l'avez remarqué, ça c'est très important. Le RSI, bande de Bollinger, il y a beaucoup d'éléments en fait. C'est-à-dire, en analyse technique, il faut pas juste prendre compte d'un seul élément. Il y a beaucoup d'éléments, il faut regarder le maximum d'éléments qui partent dans le bon sens, qui partent dans un seul sens en fait. C'est ça le plus important. Comme j'avais bien remarqué, là vous aviez cette correction là. Il y a 2 jours, vous avez cette correction là. Et là, à partir de là, j'avais dit que vu qu'on vient se poser sur cette bande inférieure de Bollinger et que le RSI vient se poser sur la zone de neutralité qui donne souvent un point bas du cours boursier. Là, vous avez vu, et depuis, il y a plus de 100 pips qui se sont réalisés. Donc, c'était une bonne analyse, même si ça n'arrive pas tout le temps, mais c'était quand même une bonne analyse sur ce coup-là. Là, aujourd'hui, je vais faire une analyse de la paire Euro JPY. Là, vous avez vu, comme je dis souvent, là, on est dans un canal haussier. Vous avez bien remarqué que depuis le mois de novembre, depuis mi-novembre, on est dans ce qu'on appelle un canal haussier sur la paire Euro JPY. Mais moi, là, je viens de remarquer une chose qui a attiré mon attention en fait. Parce que sur cet indicateur, comme je vous avais dit la dernière fois, que j'aime bien, qui s'appelle RSI, j'ai tracé sur cet indicateur ce qu'on appelle un canal baissier. Et les cours de bourse, c'est-à-dire la paire Euro-JPY, évolue dans ce qu'on appelle un canal haussier et que l'indicateur technique évolue dans ce qu'on appelle un canal baissier. Et ça montre ce qu'on appelle en analyse technique une divergence baissière. Attention, comme beaucoup d'analystes techniques, moi je pars pas avec le principe que chaque fois que vous voyez une divergence baissière, qu'il y aura un retournement de tendance. Non, moi je dis pas ça. Moi je dis juste que chaque fois que vous voyez une divergence baissière, comme par exemple ça s'est vu sur cet indicateur technique, ça veut tout simplement dire que la tendance haussière s'affaiblit. Voilà, la tendance haussière s'affaiblit. Il faut faire attention maintenant. Si vous aviez des positions à l'achat, si vous avez des positions longues, vous pouvez prendre une bonne partie de vos bénéfices. Vous pouvez profiter maintenant de la liquidité et là, ça évolue au-dessus de 120. Donc, à partir de là, vous pouvez commencer à prendre une bonne partie de vos bénéfices. Cette divergence
peut maintenant entraîner ce qu'on appelle un retournement de tendance, mais ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Il faut juste noter maintenant que la tendance haussière est un petit peu remise en cause grâce à ce qu'on appelle l'indicateur technique qui s'appelle le RSI. Donc, il faut maintenant être sur le qui-vive. Il faut faire vraiment attention parce qu'à partir de là, j'achète plus. À la limite, je vais fermer une bonne partie de mes positions à l'achat, mais à partir de là, j'achète plus. Maintenant, si il y a par exemple, le RSI infirme maintenant que cette divergence n'était pas un signal de retournement de tendance, si ça casse vers le haut, cette zone-là, là où j'ai tracé cette ligne de tendance, si le RSI maintenant casse cette zone, ça montre qu'il y avait une divergence baissière qui n'est pas confirmée. Et souvent, quand il arrive des moments comme ça, souvent le potentiel de hausse est encore très important. Donc, souvent, lorsque vous voyez en analyse technique des divergences, des trucs comme ça, qui sont pas confirmés à la fin, souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées à ces niveaux-là parce qu'ils pensaient que ça allait se réaliser alors que ça s'est pas réalisé. Donc, ils sont pris au piège. Et le fait qu'ils essaient de rattraper, d'inverser leur position, ça va propulser encore plus la paire vers le niveau opposé. Donc, il faut toujours faire attention. Si vous voyez un signal qui indique qu'il y a une divergence baissière ou une divergence haussière dans un autre graphique, ça peut tout simplement dire que la tendance qui était en cours s'affaiblit. Après, est-ce que c'est un retournement de tendance? Ça reste à vérifier. Après, il faut vérifier avec les prochaines bougies. Mais pour l'instant, ça veut tout simplement dire que la tendance haussière est remise en cause. La tendance haussière est remise en cause, ça s'affaiblit. Par exemple, personnellement, moi, à partir de là, j'ai clôturé les 2/3 de mes positions à l'achat. Et j'ai laissé juste une partie. Et là, on est sur un niveau très important. Si, par exemple, les cours commencent à redescendre en dessous de cette zone-là, je clôture le reste de mes positions, parce que là, on se trouve sur un petit peu ce qu'on appelle une zone de résistance. Mais si on n'arrive vraiment pas à franchir ce niveau-là, moi, je vais clôturer mes positions et je n'hésiterai pas à vendre à découvert. Voilà. Donc là, à partir de là, il faut vraiment faire attention parce que là, on est sur un niveau très important. Et moi, j'aime bien cet indicateur technique qui s'appelle le RSI, que bon, la plupart des gens n'arrivent pas à bien interpréter, ne savent pas franchement comment ça marche. Beaucoup de personnes se disent que ce sont des analystes techniques, mais en réalité, quand on discute avec eux souvent, on se rend compte qu'ils n'ont pas très bien compris cet indicateur qui s'appelle le RSI, qui peut bien signaler une divergence baissière, anticiper un retournement de tendance, mais ça veut tout simplement dire qu'il faut toujours faire très attention parce que en bourse, quand on est sur les marchés financiers, il n'y a pas de certitude. Il faut garder le sang-froid, il faut faire très attention, il faut bien analyser, il faut prendre en compte tous les éléments, il ne faut pas négliger des éléments parce que quand vous commencez à dire ouais, je vais négliger telle ou telle chose, c'est en général, c'est le moment où ça va pas bien se passer. Et c'est très difficile en fait. Mais il faut toujours avoir ce qu'on appelle un plan de trading. Si vous avez un plan de trading, essayez de suivre à la lettre ce plan de trading. Même si, supposons, vous avez une chance sur deux de se tromper. Mais quand, par exemple, vous avez un rapport risque-rendement, un risk-reward, comme on dit en anglais, si chaque fois que vous gagnez beaucoup plus que ce que vous perdez, même si vous avez une chance sur deux de gagner, sur le long terme, vous êtes gagnant. Donc, il faut toujours faire très attention. La bourse, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de méthode miracle. Toutes les choses qu'on va vous dire dans des bouquins de trading, système de trading qu'on va vous vendre, qu'on vous parlera de trading haute fréquence, tout ça, ça résume une chose. C'est-à-dire, pour moi, le système de trading, l'élément le plus, comment je vais dire en fait, l'élément le plus important dans un système de trading, c'est la personne. C'est la personne. Si vous êtes capable de respecter ce que vous vous dites,
le plan de trading que vous avez, si vous êtes capable de respecter ce plan, soyez pas peur des algorithmes qui font du trading haute fréquence. Méfiez-vous aussi des analystes qui sont souvent de piètres analystes. Il faut, pour moi, l'analyste, c'est à la fois le trader et l'analyste. Il faut savoir lire les graphiques, savoir analyser une information, c'est le plus important. Le reste, c'est des courtiers, c'est des brokers, c'est des analystes qui essaient de vendre leurs produits ou qui essaient de vous demander de faire des transactions. Comme ça, ils vont toucher des commissions. Si vous n'avez pas des opportunités claires, il faut pas acheter, il faut pas vendre. Il faut attendre des signaux corrects. Il faut attendre un signal. Si vous avez un bon signal, vous rentrez dans une position. Si vous n'avez pas un bon signal, vous n'êtes pas obligé de trader. Et encore une fois, le plus difficile souvent, c'est de ne rester sans rien faire. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Il faut attendre. Si vous avez des possibilités pour prendre une position, vous la prenez. S'il n'y a pas de possibilité, les marchés, ils étaient là hier, ils sont là aujourd'hui, ils seront là toujours. Il faut toujours faire attention. Il faut attendre. Si vous avez un signal clair, vous prenez position. Et souvent, ce que la plupart des gens ne font pas, c'est-à-dire, quand ils prennent position, ils pensent tout simplement à ce qu'ils peuvent gagner. Mais ces personnes-là ne pensent pas à ce qu'ils vont perdre. On va rentrer en position, là, je vais chercher 100 pips, je vais chercher 20 pips. Mais ils pensent pas, en fait. Ils réfléchissent pas, ils tournent pas la langue deux fois. Ils se disent pas, par exemple, mais si, par exemple, le marché part dans l'autre sens, comment je vais faire? Et combien je suis prêt à perdre? Moi, je pense que c'est une bonne question qu'il faut se poser avant même de dire je vais gagner tant. Parce que si vous visez 20 pips et que si le marché part dans le sens inverse, vous perdez 50 pips, vous avez bien compris que vous pouvez pas faire du trading. L'objectif du trading, l'objectif des traders, c'est de gagner beaucoup et de perdre moins. Quand vous risquez 50 pips, il faut au moins que le rendement que vous attendez soit supérieur au moins à 100 pips. Comme ça, même si vous perdez une fois sur deux, sur le long terme, vous êtes toujours gagnant. Donc, il y a des petites choses en trading qu'il ne faut pas négliger. C'est très important de savoir lire un graphique. C'est très important de tenir compte des informations, du taux de chômage, tout ce que vous voulez. Mais le plus important, encore une fois, c'est de savoir analyser les informations, analyser le graphique qui est devant vous et aussi de faire attention, de faire très attention. Quand vous prenez une position, vous devez être capable de dire, moi j'ai pris cette position parce que vous notez les éléments, pourquoi vous avez pris cette position, vous notez les éléments qui vous ont poussé à prendre cette position, que ce soit à l'achat ou à la vente, mais il faut être capable toujours de répondre à la question pourquoi j'ai pris cette position. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, sur le long terme, tôt ou tard, vous allez tout perdre, vous allez perdre votre capital. Et moi, je vais vous dire une chose, je sais ce que c'est. Si on ne respecte pas son plan de trading, si on n'apprend pas de ses erreurs, on a fait des erreurs, il faut apprendre. Comme dit souvent un de mes amis, l'expérience, c'est la somme des erreurs. Personne ne peut se lever un bon jour et dire je suis un bon trader. Non. On fait des erreurs, on apprend. On a fait des erreurs, on a appris. Maintenant, le plus dur, c'est de dire maintenant, j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris, mais je ne vais plus le faire. J'ai pris une position par hasard. Il ne faut pas faire ça. J'ai pris une position. En fait, souvent, le plus important, en fait, il faut pas, avant les annonces, essayer de placer des positions avant les annonces. Ça, si vous faites ça tout le temps, tôt ou tard, vous allez perdre. Vous pouvez gagner une ou deux fois, dire, ouais, c'est ça que je vais faire comme stratégie, je vais le faire tout le temps. Mais un jour, le marché, il va être moins miséricordieux. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui font que la plupart des traders sur les marchés, notamment les particuliers, ils perdent beaucoup d'argent parce que non seulement souvent ils n'ont pas de plan de trading, ils n'ont pas de stratégie, ils respectent pas leur plan de trading s'ils en ont un déjà et ils tiennent pas compte de beaucoup d'éléments que souvent les traders dans les salles de marché, ils ont beaucoup plus d'informations que aux particuliers qui sont chez eux par exemple. Mais avec le marché du Forex, parfois,
cette différence, ça se voit pas trop, parce que le marché du Forex, que vous avez une information ou pas, personne ne peut pratiquement pas manipuler ce marché, parce que le volume quotidien, pratiquement, c'est 4000 milliards de dollars tous les jours. Donc, voilà, vous voyez bien que ce marché, on peut pas vraiment manipuler le marché. Je mets tout ça entre guillemets, mais ça veut dire que vraiment, on peut pas manipuler ce marché-là. Bon, ok, c'est tout ce que j'avais un petit peu à vous dire. J'espère que ça se passera bien pour vous et bonne traite. Au revoir et à demain.